Amen. Jacques 4, si vous y êtes, le verset sur lequel j'aimerais me concentrer aujourd'hui, c'est le verset 14. Là, la Bible dit « Alors que vous ne savez ce qui sera du lendemain, car qu'est-ce que votre vie ? Elle n'est qu'une vapeur qui paraît pour un court moment et puis disparaît. » Le titre du sermon aujourd'hui, c'est « Qu'est-ce que votre vie ?» Vraiment, je voudrais qu'on se pose la question, tous, « Qu'est-ce que votre vie ?» Posez-vous la question « Qu'est-ce que votre vie ?» C'est une grande question, mais la Bible la pose. Et il y a beaucoup de passages dans la Bible où c'est juste des questions, et ça c'est un de mes passages préférés. Qu'est-ce que votre vie ? Qu'est-ce que ma vie ? Le passage là en contexte, il parle de ce qu'on a tendance à dire avec notre langue, dire qu'on va faire des grandes choses pour Dieu, on va donner sa vie à Jésus, on va faire ci, on va faire ça, on planifie de faire certaines choses, c'est très bien, on impressionne les gens avec ça, mais la Bible nous dit au verset 15, « Car voici ce que vous devriez dire », voilà ce qu'on devrait dire plutôt. « Si le Seigneur le veut, nous vivrons et ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous réjouissez dans vos vantries, toute telle réjouissance est mauvaise. » Et là, il finit par dire, « Par conséquent, pour celui qui sait faire le bien et ne le fait pas, pour lui, il y a péché. » Donc voilà, il ne s'agit pas de dire ce qu'on veut faire et ce qu'on compte faire, il faut le faire maintenant. Si quelqu'un sait qu'il doit faire ce qu'il doit faire pour le Seigneur maintenant et qu'il ne le fait pas, c'est péché, la Bible dit. Peu importe s'il comptait le faire. S'il avait l'intention de le faire éventuellement ou s'il avait on va dire, les bonnes intentions. Non, ce qui compte, c'est de le faire maintenant et de ne pas dire qu'on va faire certaines choses. Donc voilà, ça c'est le contexte du passage, mais je ne veux pas parler de ça spécifiquement aujourd'hui en fait. Qu'est-ce que votre vie ? C'est ça la question à laquelle on voudrait répondre, tenter d'y répondre. Vous pouvez aller en 1 Samuel chapitre 20 s'il vous plaît. 1 Samuel 20. 1 Samuel 20. Le point numéro 1 que j'aimerais faire, c'est vous montrer ce que la Bible dit. La vie est très fragile. La vie est très frêle, très fragile. Qu'est-ce que votre vie cet après-midi ? Qu'est-ce que votre vie ? 1 Samuel 20, si vous y êtes, à partir du verset 3. « Et David jura encore et dit, « Ton père sait certainement que j'ai trouvé grâce à tes yeux, et il aura dit, que Jonathan ne sache pas cela de peur qu'il n'en soit attristé. Mais assurément, de même que le Seigneur est vivant, et comme ton âme est vivante, attention à ces mots, il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. » Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. On se tient tous sur le précipice de l'éternité, en fait, aujourd'hui. À chaque instant. Et il n'y a qu'un pas entre nous et la mort, en fait. Il ne peut y avoir qu'un pas entre nous et la mort physiquement. Mais véritablement, en fait, l'au-delà, l'éternité, c'est pas loin, en fait. C'est pas loin. Les gens qui disent, c'est où le paradis ? Mais c'est pas loin, en fait. Si tu meurs et que tu es sauvé, tu y es. Et voilà, l'enfer, si on n'est pas sauvé, effectivement, mais il n'y a qu'un pas entre moi et la mort, la Bible dit. C'est pour illustrer le fait, un pas, c'est quoi ? C'est pas beaucoup, un pas. Combien de pas on fait par jour ? Et il n'y a qu'un pas entre moi et la mort, la Bible dit. Et on se tient tous sur le précipice de l'éternité à tout moment. On peut tomber d'un côté ou de l'autre, on peut aller au paradis éternellement ou en enfer éternellement. Il n'y a pas de purgatoire ou de choses comme ça. Il y a Jésus qui nous purge de nos péchés, mais il n'y a pas d'entre-deux. Donc la vie est très, 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 très fragile. En 1 Pierre 1, la Bible dit, au verset 24, faites attention à quoi la Bible, on va lire plusieurs passages, retenez bien en tête selon à quoi la Bible nous compare nos vies, notre chair, notre existence. Faites attention à ce qui est dit. 1 Pierre 1 au verset 24. « Car toute chair est comme l'herbe, et toute la gloire de l'homme comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et sa fleur tombe. » Donc voilà, la vie est très fragile. Une fleur, c'est fragile. De l'herbe, on peut la fouler. C'est très facilement, on peut l'arracher. Même mon fils de 10 mois, il arrive, il arrache de l'herbe. C'est pas très solide l'herbe. Et les fleurs aussi. Et les fleurs, surtout, qu'est-ce que c'est ? Ça évoque le côté éphémère. Une fleur, c'est éphémère en fait. Une fleur tombe quand elle fane. Donc la vie est très fragile. La vie est très fragile. On y compare à des fleurs ou de l'herbe. Pas des montagnes, ni des océans, des choses énormes comme ça. Donc la vie est fragile. Et non seulement ça, le point numéro 2 que j'aimerais faire, c'est que la vie est très courte.
La vie, elle est très courte. On a tendance à... Les gens, ils trouvent le moyen de s'ennuyer sur Terre. Mais finalement, on est tous comme le voleur sur la croix. On n'a que quelques minutes, quelques heures. Véritablement, par rapport à l'éternité, qui est incalculable, on pourrait diviser notre vie en termes de jours ou en termes d'heures. Ce seraient des chiffres, quelque part, qui auraient du sens, qu'on pourrait comprendre, à peu près. Ça ne ferait pas des milliards et des milliards, peut-être si on prend les secondes, mais ce seraient des chiffres, des données compréhensibles. Hein, ce ne serait pas comme des années-lumière ou des choses comme ça. Notre vie, elle est très très courte, en fait. Qu'est-ce que votre vie? Vous pouvez aller en psaume, en psaume 90. Où est-ce que je peux aller là tout de suite? Allez en psaume 90 et après on ira en psaume 89. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que votre vie? Qu'est-ce que votre vie aujourd'hui? Psaume 90, verset 12. Aussi, enseigne-nous à compter nos jours afin que nous puissions appliquer nos cœurs à la sagesse. Compter nos jours. Comptons nos jours. C'est en termes de jours. Ce n'est pas en termes de siècles, ce n'est pas en termes de millénaires, c'est en termes de jours. Et c'est quelques jours, finalement. Et là, la Bible nous dit qu'on peut les compter. On peut les compter. Quelqu'un qui mort même à 95 ans, on peut se dire, il a vécu tant de jours. Ce serait quelque chose de compréhensible. On pourrait dire, ah ouais, tant de jours. Et dans cette courte durée, la Bible nous dit que nous puissions appliquer nos cœurs à la sagesse. Voilà l'ordre qu'on nous donne en fait. Psaume 89, une ou deux pages avant, au verset 47, le psalmiste dit « Souviens-toi combien ma vie est courte. Pourquoi as-tu fait tous les hommes en vain ?» J'aime bien cette question. C'est vrai que ça paraît si vain, en fait, on paraît si vain, comme si on est comparé à de l'herbe ou des fleurs qui tombent. Ça paraît un peu vain. Parce qu'il y a toujours des gens qui naissent et qui meurent, qui naissent et qui meurent, toujours des nouvelles fleurs, toutes les saisons, il y a des nouvelles fleurs, ils mettent des pétales. Voilà, c'est un cycle un petit peu. Et la Bible nous dit combien ma vie est courte. Il faut réaliser ça en fait. Combien notre vie est courte. La vie est courte. Psaume 39, verset 4. Psaume 39, verset 4. Vous pouvez y aller si vous avez le temps. Psaume 39, verset 4. Seigneur, fais-moi connaître ma fin et la mesure de mes jours, ce qu'elle est, afin que je puisse savoir combien frêle je suis. Voici, tu as fait mes jours, verset 5, tu as fait mes jours comme la largeur d'une main, et mon âge est comme un rien devant toi. En vérité, tout homme dans son meilleur état n'est que complète vanité. C'est là. Ça me fait beaucoup penser au livre d'Ecclésiaste où tout est vanité. Mais véritablement, voilà, notre vie est courte, la Bible le dit de plein de façons différentes. Et c'est bien d'en prendre conscience, de vous poser la question aujourd'hui, qu'est-ce que votre vie? Je vous rappelle que la Bible nous dit, qu'est-ce que votre vie? Elle n'est qu'une vapeur. Elle n'est qu'une vapeur. Une vapeur, ça apparaît pour un court moment, puis ça disparaît. Qu'est-ce que votre vie aujourd'hui? Il y a des gens qui disent, waouh, le sport, c'est toute ma vie. Qu'est-ce que votre vie? Vraiment, qu'est-ce que c'est? Psaume 102. Mes jours, voilà en psaume 102, oui, allez-y. Je veux que vous voyez ces versets avec moi. Psaume 102, verset 11. Mes jours sont comme une ombre qui décline. Je me dessèche comme l'herbe. Psaume 103, verset 14. Car il connaît notre composition. Il se souvient que nous sommes de la poussière. On est bien fragile. Notre composition, ce n'est pas quelque chose de super dur. On est en vérité très très faible en fait. Hein, si on se fait renverser par une voiture, on est très vite grièvement blessé en fait. On est très fragile et notre vie est courte. Pour certains, elle peut être plus courte que d'autres. On a chacun une vapeur apparemment. Il y en a qui ont une vapeur un peu plus longue qu'une autre. Voilà. Mais au final, voilà, on est tous une petite vapeur qui apparaît pendant un moment face à l'éternité en fait, en comparaison avec l'éternité. Donc il faut prendre conscience de ça en fait aujourd'hui. Qu'est-ce que votre vie? Une vapeur. Nous sommes de la poussière, la Bible dit. En Ésaïe 40, Ésaïe 40, verset 6, la voix dit, crie, et il dit, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et toute sa beauté est comme la fleur des champs. Encore une fois, toujours ce vocabulaire qui revient, toutes ces choses éphémères de la nature.
Verset 7, l'herbe se dessèche, la fleur se fane, parce que l'Esprit du Seigneur souffle dessus. Vraiment, le peuple est comme l'herbe. Vraiment, le peuple est comme l'herbe. Nous sommes comme l'herbe. L'herbe se dessèche au verset 8, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeurera pour toujours. Job 10, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Mes jours ne sont-ils pas en petit nombre? Cesse donc et laisse-moi tranquille afin que je puisse me réconforter un peu. Mes jours sont en petit nombre, vos jours sont en petit nombre. J'espère que ça vous fait plaisir. Nos jours sont en petit nombre. Donc Dieu nous compare, il compare nos vies à une ombre qui décline, de l'herbe qui se dessèche, des fleurs qui fanent, qui tombent, de la poussière, bref, plein de choses qui ne sont pas très impressionnantes. Pas des choses qui peuvent être belles, mais pas des choses qui donnent beaucoup d'assurance et beaucoup de certitude, en fait. Puisque une fleur, on ne peut pas compter dessus pendant 10 ans, quoi. Voilà. Et nous, c'est un peu pareil. À part si on achète il y a des fleurs, des roses éternelles qui existent. C'est des roses qui sont préservées dans des... Mais ça, c'est artificiel. Elles ne sont pas comme ça dans la nature. Qu'est-ce que votre vie cet après-midi? La vie, elle est courte et elle est fragile. Voilà ce qu'est votre vie, déjà. Troisième point, le point que j'aimerais faire, c'est nous ne nous appartenons pas. Voilà. Qu'est-ce que votre vie, véritablement, c'est... La réponse, c'est déjà, il faut partir du principe qu'on ne s'appartient pas. Vous pouvez aller en 1 Corinthiens 6, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 6. Mon corps, mon choix, les gens ils disent. Non, ça c'est faux. Ça c'est pas... Mon corps, mon choix, c'est archi faux en fait. C'est complètement faux. Nous ne nous appartenons pas. Imaginez une scène... moi j'aime beaucoup la musique. Avant j'aimais la musique du monde. Et imaginez une scène, quelqu'un qui me dit viens, on va à un concert, on va aller écouter ce groupe. Ah, j'aimerais bien. Ah, ce serait bien, ouais, j'aimerais bien. Allez, je te récupère à quelle heure? Non, mais je viens pas. Ben, pourquoi? Je peux pas venir, j'ai pas d'yeux, j'ai pas d'oreilles. Depuis quelques années, en fait. J'ai pas mes yeux, mes propres yeux, j'ai pas mes propres oreilles en fait. Depuis que je suis sauvé en fait, mes yeux, mes oreilles sont à lui en fait. Et je suis à lui en fait, j'ai été acheté à un prix moi. Donc vous êtes en 1 Corinthiens 6. Donc je peux pas venir, je suis désolé, je peux pas faire ce que je veux avec mes yeux. C'est même pas mes yeux en fait, ils sont temporairement empruntés. Il va falloir que je les rende. 1 Corinthiens 6, verset 19. Quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint, lequel est en vous, lequel vous avez de Dieu, et vous ne vous appartenez pas? Vous ne savez pas que vous ne vous appartenez pas? Paul, il demande aux Corinthiens. Car vous êtes achetés à un prix. Par conséquent, glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vos corps, vos esprits appartiennent à Dieu. Donc ça, si vous comprenez ça, ça révolutionne toute votre vie en fait. Quand vous réalisez en fait que ça va révolutionner votre vie, ça va résoudre vos problèmes en fait. Ça va prendre des décisions pour vous. Vous n'aurez plus besoin de vous poser la question « Ah, je devrais regarder ça. » Non. Ce n'est pas tes yeux en fait. Tu vois, ça va résoudre le problème de la musique que je ne dois pas écouter. Ou les choses que je ne dois pas lire. Ou les choses auxquelles je ne dois pas penser. Ou les choses que je ne dois pas boire. Ou les choses que je ne dois pas manger. Si tu pars du principe que ton corps n'est pas à toi, tu vas faire attention. Tu vas te poser la question, en fait, attends, je ne sais pas si je devrais boire cette boisson, en fait. Tu vois? Et peut-être c'est audacieux de dire ça, mais je pense qu'on ne peut jamais être heureux, en fait, dans la vie, tant qu'on ne retire pas ses mains de sa propre vie, en fait. On retire les mains de sa propre vie, en fait. Et de se dire que tout ce qu'on possède appartient au Seigneur. Tout appartient à l'Éternel. Notre corps, votre esprit, votre femme, votre mari, vos enfants, votre maison, votre voiture, vos habits, votre nourriture que vous avez tous les jours, c'est Dieu qui vous la donne. Toutes ces choses, elles ne vous appartiennent pas. Il n'y a rien de tout ça qui nous appartient. C'est une illusion de penser que quoi que ce soit nous appartient. On n'a rien créé de tout ça. Rien ne nous appartient.
Rien ne nous appartient. Donc, qu'est-ce que votre vie, en fait? Votre vie, c'est Christ. Et vous lui appartenez désormais si vous êtes sauvés. La Bible dit, votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous êtes achetés à un prix. Donc, est-ce qu'on va aller écouter un concert abominable? Non. Non, parce que ce n'est pas tes oreilles, ce n'est pas tes yeux, c'est même pas ta vie. C'est Dieu, ta vie. Vous pouvez aller en 1 Corinthiens 10. Imaginez une autre scène. Des fois, je suis avec des collègues qui boivent et ils aiment me chahuter un peu parce que je ne consomme pas d'alcool. Et imaginez quelqu'un qui vous dit, ici on ne boit pas d'alcool et on prêche qu'on ne doit pas boire d'alcool. Parce que l'alcool, c'est un péché en fait. De consommer de l'alcool, c'est un péché. L'alcool, c'est un poison et il y a plusieurs types de boissons qui peuvent s'appeler le vin dans la Bible. Et il y a visiblement en proverbe un type de vin qu'on ne doit même pas regarder. Et je suppose que ce n'est pas un jus de raisin ni un jus de pomme, puisque ce n'est pas le genre de boisson qui va entraîner les conséquences dont le passage parle. Je n'ai jamais vu quelqu'un taper ses enfants, taper sa femme parce qu'il a bu trop de jus de raisin, trop de jus de pomme. Je ne sais pas, peut-être qu'on peut me prouver que j'ai tort, mais par contre, des gens qui boivent du vin alcoolisé, cette fois-ci, et qui détruisent leur vie, et qui tuent des gens même. On en parlait la semaine dernière, des gens qui conduisent sous l'influence de l'alcool. Voilà, c'est... Bref, imaginez cette scène. Quelqu'un qui me dit « Ah, Tristan, je vais te faire boire. Je vais te faire boire. » Moi, je dis « Non, c'est hors de question. C'est hors de question, je ne bois pas. » C'est juste, c'est une bonne réponse. Ben, je vais te forcer quand même, tu vois. Je vais t'ouvrir la bouche, puis comme dans Les Visiteurs, tac, je vais te faire verser comme un inquisiteur, tu vois, je vais te faire verser le whisky au fond de ta bouche et tu seras obligé de boire, tu vois. Et tu dis, est-ce que c'est juste? Non, c'est mon corps, c'est ma bouche, c'est mon estomac. Non, faux. C'est pas pour ça que tu dois pas boire. Il faut pas boire dans tous les cas, mais c'est pas juste. Vous êtes en 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10 au verset 31. Soit donc que vous mangiez ou buviez, ou quoi que vous fassiez, faites-le à la gloire de Dieu. Vous n'avez pas le droit de décider vous-même ce que vous mangez et ce que vous buvez en fait. Ce que vous lisez, ou ce que vous pensez, ou ce que vous écoutez, ou ce que vous regardez, ou ce que vous dites. Ces choses-là, c'est pas votre vie. Vous faites pas, moi je fais ce que je veux quand je fais ce que je veux. J'ai le droit c'est ma vie, j'ai le droit de faire ce que je veux quand même. Non, ce sont ses yeux. Rappelez-vous ce que dit Paul. Vous ne vous appartenez pas. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous ne vous appartenez pas. Vous avez été acheté à un prix. Vos yeux ont été achetés à un prix. Votre estomac a été acheté à un prix. Tout, votre bouche, votre esprit, ce sont ses oreilles, ce sont sa langue, c'est sa langue, c'est son corps. C'est son corps que vous utilisez. Il faut penser comme ça en fait. Vous êtes avec quelque chose qui ne vous appartient plus. Vous avez été racheté. Oh, va dans l'église qui te plaît. Non, on s'en moque de ce qui peut te plaire. Tu vas dans l'église qui veut, là où tu vas dans l'église qui plaît à Jésus. C'est dans cette église-là que tu vas. Et puis, tu apprends à aimer cette église. C'est, moi je vais aller dans une église qui est un peu comme le monde. Tout. Allez en 1 Jean 2. 1 Jean 2. C'est pas ce que vous voulez faire, c'est qu'est-ce qu'il veut que vous fassiez. C'est la question qu'il faut se poser. 1 Jean 2 au verset 15. N'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Il y a plein de choses dans le monde. Il y a plein de sortes de musique. Il y a plein de façons de s'habiller. Il y a plein de raisonnements. Si quelqu'un aime le monde et les choses qui sont dedans, l'amour du Père n'est pas en lui. Encore une fois, ce n'est pas moi qui écris ça. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux, encore une fois, tout plein de choses qui excitent nos sens. Des sens qui ne nous appartiennent plus. Et l'orgueil de la vie n'est pas du Père, mais est du monde. Et la question que je vais vous poser, c'est nous, chrétiens, sauvés, nés de nouveau,
Quelle communion est-ce qu'on devrait avoir avec les choses qui sont comme dans le monde? Aucune. On devrait avoir aucune communion avec ça. La Bible nous dit de ne pas aimer le monde et ce que le monde produit. Tu vois? Le monde, il est dans les ténèbres, il est sous l'influence du diable. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait adapter, par exemple, l'Église au monde? Pourquoi est-ce qu'on devrait faire comme dans le monde? Pourquoi est-ce qu'on devrait adapter notre musique au monde? Ou notre façon de parler à celle du monde? Peut-être il y en a qui se disent ça fera venir plus de gens. Mais je ne suis pas contre des gens. Aujourd'hui, on a la chance, on a des visiteurs. Dieu vous bénisse. Mais on n'est pas contre le fait que plus de gens viennent. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit des gens qui soient convertis qui viennent être nourris par la Bible, qui viennent ici. L'Église, c'est fait pour les convertis. Là, je parle dans un... Quelqu'un, je ne sais pas, qui n'a jamais entendu parler du christianisme, mais il va peut-être écouter ce message, trouver que c'est un peu étrange, il ne va pas comprendre forcément de quoi on parle. Eh bien, c'est normal. J'aimerais qu'il comprenne. Et il peut venir et on va lui prêcher l'évangile, on va tenter de le convertir. Et s'il est sauvé, eh ben, Dieu soit loué. Mais moi, là, je m'adresse à des gens qui sont sauvés. Je ne cherche pas à m'adresser à des gens qui ne s'intéressent pas. Ça paraît logique. C'est comme quand on fait une réunion dans une entreprise, on ne fait pas une réunion qui concerne, je ne sais pas moi, l'électricien ou la dame qui vient faire le ménage dans les bureaux. On fait une réunion pour les cadres, vous voyez ce que je veux dire? Elle a le droit de postuler pour un poste et puis venir... bon. C'est une image qui a ses limites, mais nous, notre but ici, ce n'est pas de remplir cette salle avec plein de gens du monde. Parce qu'après, ce sera comme le monde. Moi, je viens ici pour fuir ça. Je viens ici parce que c'est un petit oasis de liberté d'expression et de vraie chrétienté. Et je viens ici pour fuir ça. Je n'ai pas envie que ça devienne comme le monde. Je ne suis pas contre que des gens viennent, mais je ne veux pas qu'ils viennent pour la musique, parce qu'ils vont retrouver la même musique qu'ils écoutaient avant, ou quelque chose, une pâle copie, quelque chose de mal fait. Moi, je ne veux pas ici que ce soit comme le monde. Moi, je préfère dans une petite assemblée où il y a l'Esprit de Dieu, plutôt que dans un endroit où il y a plein de monde, et peut-être c'est fun, et on peut rigoler plus, ou je ne sais pas, c'est plus vivant, entre guillemets, même si je trouve que c'est très bien ici. Vous êtes super, j'adore être ici. Mais voilà, je préfère être là où est l'Esprit de Dieu. Je veux être dans l'église qui plaît à Dieu. C'est ça que je veux faire, en fait. C'est pour ça que j'atterris ici. Une église qui plaît à Dieu, c'est simple. C'est une église qui ne dévie pas de la doctrine du Christ. Une église qui a une doctrine saine sur l'Évangile. Pas « repens-toi de tes péchés et tu seras sauvé ». Non, gratuit, gratuit, gratuit. C'est gratuit. Ça veut dire que c'est pas « toi, tu dois faire aussi quelque chose ». Tu vois, c'est gratuit. C'est le salaire du péché et la mort. Mais le don de Dieu est la vie éternelle par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un don. Un don, ça se reçoit. Et la particularité de ce don en particulier, c'est que c'est éternel. Donc ça tombe bien, ce n'est pas quelque chose qui peut s'arrêter, ni disparaître, voilà, c'est la vie éternelle. Voilà. Et une église où il y a de l'évangélisation. C'est ce que Dieu nous dit de faire, en fait. Et oui, ça marche. Ici, on a des résultats, on a des gens qui se convertissent. Ouais, mais après, ils vont où? Au paradis. Ouais, mais après, s'ils ne continuent pas dans la vie, au moins, ils vont au paradis. Ça suffit. C'est pas génial? On ne peut pas se réjouir de ça? Ah ouais, mais... Puis toi, c'est quand la dernière fois que tu as mené quelqu'un au Christ? Fais déjà la moitié de la grande commission, puis après, tu pourras te vanter de comment tu fais la deuxième partie. Pas de souci. Mais nous, ici, on sauve des âmes de l'enfer. Et bien sûr, il faut qu'on s'améliore et bien sûr, le Seigneur Jésus nous commande d'ensuite les former, ces gens-là convertis, et de les enseigner à aussi évangéliser, et à baptiser les autres. Et effectivement, ça, c'est le projet. Et on n'est que des hommes. Hein. On essaie de faire ça avec la puissance de Dieu. Et on a des résultats ici. Des gens se convertissent. Et c'est super. Ça a de la valeur éternelle. Donc, j'ai un peu perdu mon fil, mais ce que je veux dire ici,
mes chers frères et sœurs de la forteresse baptiste, c'est que vous vous appartenez plus, vous appartenez pas. Ok? Et 2 fois, Dieu m'a créé. Ok? En Genèse, c'est très clair que Dieu a créé nos corps. Donc je suis doublement à lui. Parce qu'en 2 Corinthiens 5, vous pouvez lire ça, ouais, en 2 Corinthiens 5, verset 17, allez-y si vous voulez. Je suis doublement à lui parce qu'il m'a créé 2 fois. Il a créé mon corps, voilà. Ensuite, 2 Corinthiens 5, la Bible dit, au verset 17, « Par conséquent, si quelqu'un est en Christ, donc celui qui est sauvé, celui qui a cru en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc on est une nouvelle créature. Donc on a été créé de nouveau. Hein, la Bible dit, vous devez naître de nouveau. Le point numéro 4, c'est là que ça mène à mon point numéro 4. Je suis à lui car il m'a engendré. Je suis encore plus à lui que n'importe qui d'autre, car il m'a engendré. On est né de nouveau, c'est ce que je disais, en 1 Pierre 1, verset 23, la Bible dit « Étant né de nouveau, non d'une semence corruptible, mais d'une incorruptible par la parole de Dieu, laquelle vit et demeure pour toujours. » Donc on est né de nouveau. On est né par la puissance de la parole de Dieu. C'est ce que la Bible dit très clairement ici. D'une semence incorruptible. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on est né de nouveau. Il n'y a pas besoin d'aller dans un hôpital ou de tomber enceinte ou ce genre de choses. On est de nouveau au moment où on croit en Jésus-Christ. Donc, il nous a engendrés. Donc, c'est-à-dire qu'on est né de nouveau, qu'on est quelque part d'abord des bébés. Il y a des bébés ici. Et ensuite, on se développe. Il y a des gens qui disent très souvent, des chrétiens, qui disent moi j'ai fait ci, j'ai fait ça déjà, j'ai de la bouteille dans la foi, j'ai de l'expérience, moi, tu sais, j'ai déjà vu tout ça et tout. Il y a un raisonnement de penser on peut être mature dans la foi et avoir plusieurs niveaux de maturité. Il y a des gens qui sont plus avancés que d'autres, mais dans la Bible, à aucun moment, ou alors peut-être j'ai tort, mais vous pouvez me trouver un verset, si jamais vous y arrivez. J'ai essayé en préparant ce message de trouver un verset qui dit dans la Bible qu'on peut vraiment se considérer comme un adulte spirituel. Quelqu'un qui est vraiment... nous, vous savez, on arrive à l'âge adulte, hein, on va dire, dans un cadre naturel des choses, on ne se développe plus, quoi. On ne peut plus se développer, on a atteint la fin de sa croissance et tout. Or, dans la Bible, il n'y a jamais un seul moment où le chrétien peut se dire « ça y est, c'est bon, moi j'ai tout, je sais tout ». Non, ça c'est impossible en fait. C'est impossible parce que moi, dans ma Bible, en 1 Corinthiens 10, au verset 12, il y a une mise en garde qu'on se répète souvent, un verset barrière. Verset 12, « C'est pourquoi que celui qui pense qu'il se tient debout prenne garde de peur qu'il ne tombe. » Ça, c'est quelque chose qu'il faut se répéter tous les jours. Tous les jours. On n'est jamais arrivé. On peut toujours faire des erreurs. On n'est jamais totalement complet. Et personne ne sera jamais vraiment complètement parfait au sens complété, perfectionné au maximum de ce qui peut être dans la foi, tant qu'il n'est pas totalement conforme à Jésus-Christ, tant qu'on n'est pas ressuscité, tant qu'on n'est pas dans... donc voilà, en Romains 8, tant qu'on n'est pas totalement conforme à ce qu'est Jésus-Christ, on ne sera jamais totalement complété. Hein, pour l'instant, on a simplement les prémices de l'Esprit. On est bien sûr sauvé une fois pour toutes, mais on n'est pas encore des adultes, quoi. Pour l'instant, on obéit à notre Père. Voilà, on obéit à notre Père qui nous donne des directives. Au Romains 8, verset 23, « Et non seulement eux, mais nous-mêmes aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, c'est-à-dire nous-mêmes gémissons en nous-mêmes, attendant pour l'adoption, c'est-à-dire la rédemption de notre corps. »
Voilà, ça, c'est au programme. Moi, je me tiens devant vous aujourd'hui, je ne suis pas un adulte spirituel. Je ne suis pas, j'espère, plus un bébé, mais je ne suis pas un adulte. Je ne sais pas tout. Je ne suis pas le meilleur chrétien. Personne ne l'est, en fait. Personne ne l'est dans ce monde présent. Personne ne l'est. Et la Bible m'appelle un petit enfant. Si vous pouvez retourner en 1 Jean 2. La Bible, quand elle s'adresse à moi, elle me dit petit enfant. Enfant. 1 Jean 2 au verset 1. Jean, il nous dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le droit. Et il est la propitiation pour nos péchés, c'est-à-dire le paiement pour nos péchés, et non pour les nôtres seulement, mais pour les péchés du monde entier. » Verset 12, on peut sauter quelques versets. Au verset 12, « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » Verset 18, « Petits enfants, c'est le dernier moment. » Et comme, je pense qu'il essaie de nous faire comprendre quelque chose. Hein. Petits enfants, petits enfants. À aucun moment il dit mon vieux, mes chers chrétiens ultra expérimentés, à qui j'ai pas grand-chose à apprendre. Non, il dit petits enfants, c'est le dernier moment. Et il n'est pas non plus condescendant. Il n'est pas en train d'insulter. Ce n'est pas une insulte d'être un petit enfant. Moi, je suis très content d'être un enfant de Dieu. Okay, hein, je pense que c'est une bonne chose. Il faut simplement savoir quelle est notre place ici. C'est-à-dire qu'on est des enfants. Et il nous dit petits enfants, et il nous met en garde par rapport à la fin des temps, c'est le dernier moment. Et comme vous avez entendu dire qu'Antichrist viendra, même maintenant il y a beaucoup d'Antichrist, par cela nous savons que c'est le dernier moment. Donc pour l'instant nous sommes des petits enfants. Et il y aura un jour où on ne sera plus des petits enfants. Un jour où je pourrai décider ce que mes yeux regarderont, où mes pieds iront, ce que mes oreilles écouteront, ce que mes mains prendront, toucheront, ce que ma langue dira. Mais ce jour, il viendra quand je serai semblable totalement à lui et que mon corps sera complètement changé et plus enclin au péché. Je serai totalement comme lui. Je pourrai décider ce que je fais. Mais pour l'instant, je n'ai pas à décider de ce que je fais. Je n'ai pas à décider de ce que je fais de cette vie. Il a déjà tout décidé pour nous, en fait. Et ça élimine beaucoup de problèmes. De savoir comment le Seigneur il veut qu'on marche, moi, je trouve ça rassurant, en fait. Je trouve ça très rassurant, en fait. On a juste des directives à suivre. Et ça élimine beaucoup de choix. Parce que qu'est-ce qui est dur dans la vie? C'est faire des choix, en fait. Et si vous laissez les principes faire vos choix, vous aurez beaucoup moins de décisions à prendre. Est-ce que le matin, le dimanche, est-ce que je me dis, est-ce qu'on va à l'église? Ou est-ce qu'on vient ici? Bon, on n'est pas une église, mais on est un groupe chrétien. Est-ce que je viens à la Forteresse Baptiste? On y va ou pas? Non, la décision est déjà prise en fait. Je n'ai pas à me poser la question. Est-ce que je vais au travail? Je n'ai pas à me poser la question. Bon, des fois, je me pose la question parce que je peux travailler quand je veux, mais c'est un sujet différent. Mais est-ce que je vais aider mes beaux-parents à faire le bois? Tu savais que j'allais en parler. Est-ce que je les aide à faire le bois? Évidemment, je les aide. Je n'ai pas à me poser la question. Ah, comment? Non, il faut que je trouve un week-end pour le faire, en fait. Pour aller scier et empiler et décharger ces 40 stères de bois annuels. Et je le fais. Je laisse les principes faire mes décisions, prendre mes décisions. Je ne me pose pas la question. Je sais que c'est ce que je devrais faire. C'est pas compliqué. Et tant qu'on n'est pas ressuscité, on laisse le Christ, on laisse Dieu prendre nos décisions. Et tout ira bien pour vous. Littéralement, tout ira bien. Tout ira bien. Donc, pour l'instant, on obéit. Et c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Non, je plaisante. Et il y a quelque chose aussi qu'on dit souvent, mais on ne se rend pas compte de ce que ça veut dire. En fait. Il nous a achetés. Il nous a achetés à un prix. D'accord? Donc, c'est lui qui décide. C'est lui qui a payé. Donc, c'est lui qui... Je dis des choses très simples, en fait, là, mais
C'est très profond finalement. C'est pas moi qui l'ai inventé, il nous a achetés, donc quelque part, c'est lui qui décide. Je ne sais pas si je dois me faire baptiser et tout, je ne sais pas si je suis prêt. Tu dois te faire baptiser en fait. Il a déjà décidé pour toi en fait. C'est pas une question de comment tu le sens en fait. On s'en moque de ces choses-là en fait. Toutes ces choses anciennes, on s'en moque de ça en fait. Si tu as cru en Jésus-Christ, si aujourd'hui tu es sauvé, tu dois te baptiser. Tu dois le faire. La décision, elle est déjà prise. Oh, je ne sais pas si moi, toi Tristan, tu fais de l'évangélisation, mais je ne sais pas si moi c'est mon truc. Je ne sais pas si c'est mon appel. Je ne sais pas moi, je sais pas si c'est mon don. C'est ni un don ni un appel, c'est un ordre. C'est un ordre. Allez prêcher l'évangile à toute créature. Il n'y a pas de distinction dans cet ordre. Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre. Allez prêcher l'évangile, c'est un impératif. Pourquoi il faut le faire? Parce qu'il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui meurent, qui vont en enfer. Voilà pourquoi c'est indispensable en fait. Voilà pourquoi c'est indispensable de le faire. Ce n'est pas Jésus lui-même qui va aller faire de l'évangélisation au bord du lac aujourd'hui. Si vous n'y allez pas aujourd'hui, qui ira? La semaine dernière, on a eu une personne sauvée. Si on n'était pas allé, peut-être cette personne serait morte. Donc, si tu es sauvé, je te confirme, c'est ton appel. Oui, tu es fait pour. Pas de souci, ouais. Pas de souci, tu es fait pour, en fait. Hein. C'est ton job. C'est ton job. Et vous pouvez être partenaire silencieux autant qu'il faut, mais c'est votre job de participer à la tâche. De participer à la tâche, même en tant que partenaire silencieux. Le partenaire silencieux, il fait autant que celui qui parle, parce qu'il prie dans son cœur. Et la prière, c'est ce qui peut tout renverser, en fait. C'est ce qui peut changer le monde, en fait. Hein? Juste avant la Pentecôte, ils priaient. Puis vous avez vu, ils ont changé le monde, en fait, littéralement. Ils ont tout changé le monde, c'est 120 personnes qui priaient. Donc quelqu'un qui prie quand on est en train de prêcher l'évangile ou qu'on est en train de... il est tout aussi utile que celui qui ouvre sa bouche et puis qui fait connaître l'évangile à la personne. Donc c'est très bien. Si vous voulez venir évangéliser et puis pas forcément être celui qui parle, eh ben c'est très bien, Dieu vous bénisse. Mais faites-le. Faites-le, venez. Ah, moi je vais aller dans une église qui me paraît bien et tout. Tu n'as pas le droit de penser comme ça. C'est pas une église où tu te sens bien. C'est une église, c'est pas l'église de ton choix, c'est l'église de son choix. C'est l'église qui fait ce que Dieu a dit de faire. C'est une église qui va sauver les âmes, une église qui prêche toute la Bible, même quand c'est pas populaire. C'est ça, en fait, qu'il attend de nous. Qu'on prêche toute la parole. Je n'ai pas le verset là sous les yeux, mais qu'on doit prêcher la parole quand c'est, je ne sais plus où c'est, in season, out of season, que ça doit être tout le temps, en fait. Même si c'est pas à l'époque, c'est plus cette époque-là, on aurait pu dire ces choses-là. Que nenni. On doit dire ces choses-là exactement comme la Bible dit, en fait. C'est pas à nous de décider si la parole de Dieu, elle est conforme à cette époque. Non, le monde, il déraille complètement. La parole de Dieu demeurera pour toujours, la Bible dit. C'est une semence incorruptible et ce qu'il a dit demeure à jamais. Voilà, en Ecclésiaste 3, pardon. Et voilà, je voudrais simplement vous rappeler, encore une fois, qu'on est acheté à un prix. On est acheté à un prix. Et un prix très très cher, lequel le Fils de Dieu. Rien que ça. Ok? Donc, on est doublement à lui. Qu'est-ce que votre vie? Votre vie lui appartient, ou lui appartenez. Et c'est grandiose, en fait. C'est grandiose. Pendant que vous allez en Ecclésiaste 3, je vais vous lire Éphésiens 5. Éphésiens 5, verset 14. C'est pourquoi il dit « Réveille-toi, toi qui dors, et lève-toi d'entre les morts, et Christ te donnera la lumière. Veillez donc à ce que vous marchiez avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetant le temps, parce que les jours sont mauvais.
Donc il faut, on l'a vu tout à l'heure, que notre temps est limité. Ici, on a un nom, fais-moi connaître la mesure de mes jours. Je suis comme l'herbe, je suis comme la fleur, etc. Il le dit de toutes les manières possibles. Ma vie est courte, fais-moi connaître combien ma vie est courte, et toutes ces choses-là. Notre vie, elle est courte. Donc on a finalement peu de temps en fait. Et il faut faire bon usage, il faut utiliser son temps à bon escient. Puisqu'on a un temps limité. On a véritablement un temps limité. On a la vie éternelle, mais sur cette terre ici, c'est limité en termes de jours. Donc c'est une durée limitée. Donc il faut vraiment s'organiser et faire un maximum maintenant, puisqu'après, ce sera trop tard. Et pour chaque chose, il y a un temps. Après l'heure, c'est plus l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. On va lire Ecclésiaste 3. On va lire une grande partie du chapitre. Je ne sais pas si je vais tout lire. C'est un sermon dans le sermon. Ecclésiaste 3, à partir du verset 1. J'adore beaucoup ce chapitre, en fait. Parce que tout est englobé, en fait. Et qu'est-ce que votre vie, en fait? Qu'est-ce que votre vie? À chaque chose, il y a une saison et un temps pour chaque projet sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui est planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. On peut aussi apprécier la vie, rigoler et être dans la légèreté parfois. Il y a un temps pour ça. Il y a aussi c'est un temps. Ce n'est pas une vie complète où c'est n'importe quand. Ce n'est pas n'importe quand c'est. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, un temps pour mener deuil et un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser les pierres. Un temps pour étreindre, ça veut dire se prendre dans les bras, s'embrasser, une embrassade. Et un temps pour s'abstenir d'étreindre. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Il faut bien comprendre où est le temps pour se taire. C'est une des clés de voûte de la vie. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer, ça aussi, c'est clé. Et un temps pour haïr. Il y a un temps pour haïr. Oh, la haine, c'est mal. Non, il y a un temps pour haïr. Il y a un temps pour ça, en fait. Un temps de guerre et un temps de paix. Quel gain? Nous, on est dans une guerre spirituelle. On n'est pas là pour aller faire la guerre. Et un jour, il y aura la paix. Il y aura un temps de paix. Pour l'instant, c'est la guerre spirituelle. Pour l'instant. Il y a des âmes à sauver. Un temps pour... Quel gain à celui qui travaille en ce en quoi il travaille. J'ai vu l'occupation que Dieu a donnée aux fils des hommes pour s'y exercer. Et après, il parle un petit peu de... Je ne vais pas tout lire, en fait. Il parle de la vanité. On va juste lire peut-être le verset 18. Verset 18, « J'ai dit en mon cœur concernant la condition des fils des hommes que Dieu puisse leur montrer, qu'ils puissent voir qu'ils ne sont eux-mêmes que des bêtes. » C'est-à-dire qu'on n'est pas des animaux. Ce n'est pas ça que ça veut dire. C'est-à-dire que de la même manière que les bêtes dépérissent, nous, quelque part, c'est pareil, en fait. À un moment donné, on pousse notre dernier souffle. Car ce qui arrive aux fils des hommes arrive aux bêtes. Une même chose leur arrive, comme l'un meurt, l'autre aussi. Oui, ils ont tous un même souffle, si bien que l'homme n'a pas prééminence sur la bête, car tout est vanité. La bête, elle va mourir, mais l'homme aussi, en fait. Et il y a un temps pour tout. Et votre vie est courte et fragile. Et ce qui peut arriver à une vache peut vous arriver aussi, en fait. Une vache peut être frappée par un camion. Des fois, ça arrive. Parce que je veux dire, vous pouvez mourir exactement comme... Mais vraiment, ce passage, il veut nous expliquer qu'après l'heure, c'est plus l'heure. Il y a un moment pour tout. Il y a un moment pour œuvrer pour Christ, par exemple. Et c'est maintenant la saison de la moisson. C'est cette vie. Tant que vous avez un pouls et que vous êtes sauvé, vous pouvez aller sauver des âmes. Tant que votre cœur bat et que vous respirez, vous pouvez aller sauver des âmes. C'est le moment de le faire. Comme les agriculteurs.
Pensez aux saisons pour l'agriculture ou l'apiculture. Il y a un moment précis pour récolter le miel. Et quand c'est fini, c'est fini. C'est fini. Après, c'est fini. Comme nous, voilà, on vieillit, il y a un temps où on peut faire un travail physique. On peut le faire jusqu'à un certain âge et après, on ne peut plus. C'est plus le moment de le faire. C'est plus quand on a 85 ans, qu'on a du mal à mettre les pieds, qu'on va aller, par exemple, abattre des arbres ou faire ce genre de travail. C'est plus le moment de le faire. Il fallait le faire quand on était plus jeune. Et aussi une femme, elle peut avoir des enfants pendant un certain temps. Après, elle ne peut plus avoir d'enfants. Une fois arrivée à la ménopause, elle ne peut plus en fait. S'il n'a pas eu d'enfant en ce moment-là, c'est quelque part trop tard. Et c'est fonder une famille. Si vous voulez des enfants, fonder une famille, faites-le. N'attendez plus. Faites-le bien sûr selon la Bible. Mariez-vous avec quelqu'un de converti, mais faites-le, attelez-vous à la tâche. Ça ne va pas se faire tout seul. Il faut le faire. Il y a un temps pour tout. Et le temps passe. Et il faut racheter le temps. Les jours sont mauvais. Et après l'heure, c'est plus l'heure. La Bible dit de se réjouir, comment c'est dit, de profiter de la femme de sa jeunesse, de profiter de la femme de sa jeunesse. Un jour, ce temps est passé en fait. Hein, donc si on veut vivre ces choses-là, fonder une famille, tout ça, il faut le faire maintenant. Il n'y aura pas d'autres occasions de le faire que sur cette terre. C'est des choses qui valent la peine d'être vécues. Je ne veux pas pousser les gens à faire n'importe quoi. Bien sûr, il faut se marier. On pourrait faire tout un sermon là-dessus, avec qui se marier. Mais je m'adresse à des gens qui savent. Mais si vous voulez le faire, il faut le faire. En fait, il faut le faire. Il faut le faire. Il n'y a pas besoin d'aller loin dans la Bible. En Genèse 1, Dieu, au verset 27, premier chapitre de la Bible. Ainsi Dieu créa l'homme en sa propre image, en l'image de Dieu le créa-t-il, mâle et femelle, il les créa. Pourquoi il les a créés comme ça? De deux genres. Et Dieu les dit, et Dieu les bénit. Et Dieu les bénit. Okay? Et Dieu leur dit, soyez féconds et multipliez-vous et remplissez la terre de nouveau et assujettissez-la et ayez domination sur les poissons de la mer, etc. Mais il les bénit en leur disant, soyez féconds et multipliez-vous. Voilà, ça, c'est une bénédiction dont on peut profiter sur terre. Et si on ne le fait pas, on n'en profite pas. Et si vous êtes un jeune homme ou une jeune femme célibataire, cherchez un mari ou une femme pour se marier, c'est une bonne chose, c'est un bon désir. Dieu nous a créés comme ça dès le début. Et bien sûr, il faut se marier avec quelqu'un comme nous, converti. Mais vous pouvez trouver une femme et la mener au Christ et puis se marier avec et puis faire d'une pierre deux coups. C'est possible avec Dieu. Mais il faut le faire. Il faut trouver un moyen de le faire. Voilà. Il y a un temps pour ça. Et la plupart des gens ont besoin, mais pour 99% des gens, leur destin, c'est d'être mariés. Dieu l'a dit au départ, il n'a pas fait le petit appendice, attention, il y aura des gens comme Paul, parce que ça, c'est des gens qui sont très minoritaires. La plupart des gens ont besoin d'avoir un époux ou une épouse. Il ne faut pas se voiler la face, c'est comme ça. Et voilà, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose, il ne faut pas se priver de ça, il faut bien sûr le faire selon la Bible, pas faire n'importe quoi. Hein. Le sermon n'est pas exactement là-dessus, mais on n'a qu'une vie en fait pour profiter de ça. On n'en a qu'une. Qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur. On en profite dans cette vie ou pas. Je regrette d'être cru, mais c'est comme ça en fait. Moi je vous dis ça parce que je vous aime. Les gens qui souffrent du célibat, il ne faut pas procrastiner ces choses-là, il faut s'y attacher. La Bible dit quiconque trouve une femme, trouve une bonne chose. Mais il la trouve, ça veut dire qu'il la cherche. On trouve quand on cherche. Autrement, il aurait dit quiconque tombe sur, ou il leur dit elles ne viennent pas toutes comme ça. Je veux dire, vous n'êtes pas forcément, vous n'étiez pas parfait dès le début,
Enfin, personne ne l'est en fait. Et une femme peut être rencontrée, enfin, je veux dire, voilà, vous pouvez rencontrer une femme, la mener au Christ, et inversement, même une femme peut rencontrer un homme, et un jeune homme, elle le mener au Christ. C'est possible, mais il faut trouver un moyen. Si vous voulez être marié, il va falloir trouver un moyen. Il faut être réaliste en fait. Hein. Vous allez trouver quelqu'un où vous allez trouver une femme, Proverbe 31, où exactement? Je ne dis pas qu'elles n'existent pas, mais soyez réaliste avec vos circonstances. Voilà. Et avec Dieu, tout est possible. Mais à vous, hommes et femmes, de faire ce qui est nécessaire. Et je vous dis ça parce que c'est une bénédiction. Et je vous rappelle ce que dit la Bible en 1 Jean 2, verset 17. « Et le monde passe et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. » Toutes les activités du monde, elles vont disparaître en fait. Tout sur quoi vous posez les yeux, ça va quelque part disparaître. Voilà, en Matthieu 22, les seules choses qui demeurent à jamais, c'est ce qu'on fait pour le Christ. Et fonder une famille, l'élever pour le Christ, ça c'est quelque chose éternellement monumental. Hein? Et c'est quelque chose de grandiose en fait. Et moi je ne savais pas ce que c'était le bonheur d'avoir un enfant avant d'avoir un enfant en fait. Et Dieu a raison en fait. Quand il les bénit en fait, qu'il dit multipliez-vous. Et il a vraiment raison, il faut juste que vous y croyez. Et il va vous aider. Il vous dit comment faire, il vous dit qu'il faut quelqu'un de converti. Matthieu 22, voilà. Verset 30, « Car à la résurrection, on ne se marie, ni on est donné en mariage, mais on est comme les anges de Dieu au ciel. » Donc si vous voulez vous marier, c'est dans cette vie ou jamais. Et puis c'est une bénédiction d'être marié. Donc il faut être sage, racheter le temps. Je vais je vais clôturer avec Ésaïe 55. Allez, Ésaïe 55. Qu'est-ce que votre vie aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle est? Pas grand-chose en fait. Elle est très fragile, très courte. Elle est très belle. Il y a un chant qui dit « Sais-tu que la vie est belle sous le regard du Seigneur ?» J'adore ce chant et c'est vrai en fait. La vie est belle, mais elle est très courte en fait. Cette vie-là, en tout cas, elle est très courte. Elle est éternelle, on va dire quelque part, mais ce monde va passer et tout ce qu'il y a dedans. Ésaïe 55, verset 6, « Cherchez le Seigneur pendant qu'il peut être trouvé, appelez-le tandis qu'il est prêt. Que le pervers abandonne son chemin et l'homme inique ses pensées et qu'il se retourne au Seigneur et il lui fera miséricorde et à notre Dieu car il pardonnera abondamment. » Donc, encore une fois, si on veut sauver des âmes, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut chercher le Seigneur. Quoi. Il faut pas forcer les gens, c'est pas l'idée, mais on ne peut pas forcer quelqu'un à croire. Mais il faut essayer de les persuader, il faut essayer de les tirer. Il faut essayer de faire tout ce qu'on peut parce que ça peut être leur dernière chance, peut être leur dernière chance. Votre vie, elle est courte et fragile, mais elle est importante. Elle est importante parce que votre vie, c'est Christ. C'est Christ et c'est son œuvre. Donc en fait, votre vie, elle est très importante. Il faut être sage en fait. Il faut être très très sage. En psaume 118, verset 24, « Ceci, aujourd'hui, c'est-à-dire, ceci est le jour que le Seigneur a fait. Nous nous réjouirons et serons contents en lui. » Pourquoi? Pourquoi il faut être content d'aujourd'hui? Parce qu'on ne sait pas si on aura demain. Personne ne sait comment ce sera exactement demain. On peut avoir un emploi du temps, mais personne ne sait. On n'a pas on ne peut pas avoir comment ça s'appelle, le don de voir le futur. On ne peut pas avoir ça en fait. Donc la sagesse, c'est de faire ce qu'il faut aujourd'hui. De le faire maintenant dans tous les domaines, en fait. Et voilà. Donc, en résumé, notre vie est courte, notre vie est fragile, notre vie appartient à Christ, nous ne nous appartenons pas. Hein, je pense que c'est assez clair. On ne s'appartient pas, nos yeux ne sont pas nos yeux, etc.
Et les seules choses qu'on fait dans ce monde qui auront de l'importance, c'est ce qu'on fait. Qu'est-ce que j'ai dit? Les seules choses qui ont de l'importance éternelle, c'est les choses qu'on fait pour Christ. Ça peut prendre plusieurs formes différentes, mais c'est les âmes qu'on sauve, c'est les vies qu'on change, c'est les enfants qu'on élève pour le Seigneur, c'est toutes ces choses qu'on fait pour Christ. Tout ça, c'est incorruptible. Tout ça, c'est éternel. Ça a une valeur éternelle. Et votre vie est courte. Et si vous voulez faire ces choses-là, qu'est-ce que votre vie? Qu'est-ce que votre vie? Pensez à votre petite vapeur tous les jours. Pensez à la vapeur. Et voilà, concentrons-nous sur les choses qui sont éternelles. On va finir par une courte prière. Seigneur, merci pour cette vie, Seigneur. Merci parce que sans toi, tout serait vain. Et merci de nous avoir donné un sens, d'avoir donné un but à notre vie, Seigneur. Et nous, à nous rappeler que tu nous as rachetés, Seigneur, et que tu nous possèdes, et que tu veux des bonnes choses pour nous, Seigneur, et que tu as déjà pris beaucoup des décisions. Et comme tu as donné ta vie pour nous, Seigneur, tu as le droit d'exiger absolument tout de nous. On n'a rien à nous, Seigneur. Et nous à racheter le temps, car les jours sont mauvais, Seigneur. Et nous à utiliser cette petite vapeur qu'on a, cette courte durée qu'on a sur terre, Seigneur, pour faire un maximum pour toi. Et je te prie que tu puisses bénir chacune des personnes ici. Tu bénisses l'évangélisation de tout à l'heure, dans le nom de Jésus. Amen.